Alors maintenant qu'on a vu les dynamiques de forme, on va voir les options de diffusion. Alors la diffusion, ça permet d'éparpiller notre pinceau sur une plus grande surface. Donc là, vous voyez que pour l'instant, quand je dessine, eh bien, mon trait se fait exactement en dessous de mon curseur. Si je veux introduire un peu de dispersion, vous voyez que ici, en augmentant la diffusion, eh bien, ça me permet, quand je peins, d'avoir des formes qui se créent en fait un peu en dehors de mon curseur. Donc ça peut être bien pour faire encore une fois des éléments assez aléatoires. Et donc là, vous voyez qu'on n'a plus un trait exactement linéaire, parfait. On a vraiment quelque chose de beaucoup plus éparpillé. On peut ici augmenter le nombre. Donc là, plus on va augmenter le nombre, plus on va avoir de formes éparpillées le long de notre tracé. Et la variation. Donc là, en augmentant la variation, et par exemple en mettant la pression de la plume, on va se retrouver avec quelque chose d'encore plus différent. Donc là, ça va permettre d'avoir quelque chose de encore plus aléatoire, puisque avec une variation à 80%, eh bien, des fois, on va avoir des points, comme vous voyez ici, qui vont être beaucoup plus loin en fait de mon tracé d'origine, et d'autres fois des points qui vont se retrouver beaucoup plus rapprochés. Donc là encore, tous ces curseurs ici nous permettent d'introduire des valeurs qui modifient de façon aléatoire notre tracé. Donc là, je vais remettre toutes ces options à désactiver et on va aller voir les options de texture. Alors, les options de texture, c'est quelque chose de très intéressant pour ajouter encore une fois un peu de vie à notre pinceau et à s'éloigner en fait de la forme très graphique comme on a ici et donc de se rapprocher de quelque chose de plus proche du digital painting. Donc là, vous voyez qu'on a par défaut des formes prédéfinies, des textures prédéfinies. On va pouvoir en charger d'autres. Donc là, par exemple, si je clique sur surface artistique, je vais cliquer sur OK pour remplacer toutes les faces que j'ai ici. Vous voyez qu'on se retrouve avec d'autres motifs prédéfinis. Vous pouvez aussi charger vos motifs, les enregistrer, les remplacer, etc. Donc ça, c'est très similaire à ce qu'on a vu dans le panneau en fait du pinceau ici. Quand on cliquait sur la petite icône, on a vraiment les mêmes options. On peut aussi créer un nouveau motif. Donc là, si je clique sur un nouveau motif, je vais pouvoir créer un nouveau motif à partir d'une forme existante. Moi, je vais ici réinitialiser les motifs et on va rester avec, par exemple, les feuilles ici. Donc là, ça se voit pas très bien, mais si je fais grande vignette, vous voyez qu'ici, on a une texture qui ressemble un peu à des feuilles. Donc moi, je vais vous montrer avec cet exemple ici. Donc quand on commence à peindre ici, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Si on zoome un peu, on se rend compte rapidement qu'on a nos bords ici qui sont légèrement différents que si je désactive l'aspect de texture ici. Vous voyez que là, on a quelque chose de plus doux sans la texture d'activer, et là, on a quelque chose d'un peu plus cassé. Donc la texture ici, avec un pinceau à 100% d'opacité et avec une dureté à 100%, n'est pas très visible. Mais par exemple, en réduisant la dureté, vous allez voir qu'on commence à introduire dans les bords de notre pinceau la texture qu'on a choisie ici. Donc là, cette fois-ci, si je repeins, vous voyez que vu qu'on a un dégradé ici dans les bords de notre pinceau, donc là, si je désactive la texture et que je fais un trait, vous voyez ici, on a un dégradé entre le noir au centre et le blanc à l'extérieur, et bien c'est à l'intérieur de ce dégradé ici que notre texture va se retrouver. Donc ça nous permet vraiment de faire des effets assez intéressants. Encore plus si je réduis l'opacité ici, vous allez voir qu'on va se retrouver avec des textures qui deviennent très rapidement riches, juste avec quelques coups de pinceau comme ceci. Donc je vais désactiver les options de transfert ici et vous allez voir que le mode ici pour l'instant est mis sur hauteur. Et on a différents modes d'incrustation ici qu'on peut choisir. Donc un qui est intéressant, c'est par exemple le mode produit. Et là, vous allez voir que cette fois-ci, notre forme va se retrouver aussi à l'intérieur de notre pinceau. Donc avant, on l'avait uniquement sur les bords. En passant le mode ici en produit, on retrouve notre forme à l'intérieur. Donc c'est assez intéressant pour texturer certaines parties d'une image, par exemple. Et donc le reste des options sont assez évidentes. Donc on a par exemple l'échelle de la texture, donc on voit directement dans l'aperçu ici ce que ça donne. On peut changer la luminosité, le contraste, donc pour avoir une texture plus ou moins qui affecte en fait plus ou moins notre pinceau. Donc là vous voyez ce que ça donne. On peut aussi changer donc la profondeur, donc qui agit un peu comme l'opacité et la variation de profondeur. Donc là encore un curseur de 0 à 100 avec la possibilité d'activer par exemple la pression de la
plume, pardon, ce qui nous permet donc d'avoir, vous voyez, une profondeur différente, donc l'effet en fait qui est visible plus à certains endroits que d'autres. Donc tous ces paramètres ici, vous pouvez jouer avec pour obtenir vraiment l'effet que vous désirez. Ensuite, on va voir ici l'option de forme double. Donc ça permet tout simplement d'avoir deux formes à l'intérieur d'un même pinceau. Donc si je clique ici pour l'activer et que je vais par exemple sélectionner une forme assez caractéristique, donc comme la feuille ou l'herbe ici, et que je clique, vous voyez que cette fois-ci, j'ai vraiment les deux formes qui sont mélangées l'une à l'autre. Donc par défaut, ici, j'ai mon pinceau avec un bord flou. Si je clique ici, eh bien, je retrouve mon pinceau à bord flou avec ma feuille à l'intérieur. Là encore, on a différentes options, donc comme par exemple la diffusion, le nombre qu'on veut créer en fait à chaque coup de pinceau, la taille, le pas, etc. Donc voilà pour les formes doubles. Donc là, ça permet vraiment, vous voyez, de mixer les formes les unes avec les autres. Donc ça peut être encore une fois intéressant pour créer certains effets.